Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Victoria Tarot Voyance. Bonjour aux balances que je suis ravie de retrouver ici pour cette vidéo bonus, deuxième bonus du mois de juillet, du 15 au 31 juillet 2024. Les balances, laissez-moi vous remercier pour vos vues, vos likes, vos commentaires et vos abonnements qui me permettent de garder cette chaîne pour vous et pour les autres signes astrologiques. Si vous n'avez pas visionné la vidéo générale de votre signe du mois de juillet, eh bien, je vous invite à le faire. Mais là, donc, tout de suite, on va passer à ce deuxième bonus avec un premier message des portes de l'intuition. Celui-là. Hop. Qui vous parle des masques, du masque. Et on vous dit... En montrant une fausse image de vous, vous vous éloignez de votre véritable être. Donc, vous l'avez compris, il ne s'agit pas des masques qui vous entourent, des personnes qui vous entourent, que vous pourriez voir d'ailleurs, mais plutôt des vôtres que vous portez peut-être de temps en temps et qui en fait eh bien masquent votre véritable personnalité. Et voilà, donc on vous dit de veiller à ça, en particulier pour cette deuxième quinzaine de juillet et de toutes les rencontres que vous allez faire. Soyez authentiques, les balances. Alors, on va prendre le tarot mystique, je sais que vous l'aimez bien. Et on va aller faire un tirage comme d'habitude en 7 cartes, balance 15 au 31 juillet 2024. On va prendre d'abord la coupe. Alors, on nous parle de l'empereur et on nous parle de la justice. Ici, vous êtes en pleine action, les balances, pendant cette quinzaine. On vous voit avancer, bâtir, construire, organiser. Vous êtes reconnu par les autres dans ce que vous faites et dans ce que vous êtes. D'ailleurs, il n'est pas rare qu'on vienne vous demander conseil pour telle ou telle chose, parce que justement, on vous reconnaît vos qualités et vos compétences. Vous dominez votre terrain d'action, votre champ d'action. Donc il y a une reconnaissance. Et puis ben voilà, vous n'êtes pas les deux pieds dans le même sabot. Encore une fois, vous avancez, vous êtes dans le monde matériel, physique, concret, et vous posez des actes. Vous êtes droit dans vos bottes, vous êtes loyal, vous respectez le cadre dans lequel vous intervenez et vous respectez les règles. Et ici, on a donc un équilibre. En étant de cette manière-là, oui, vous trouvez votre équilibre, vous le retrouvez si vous l'aviez un peu perdu auparavant, ou en tout cas vous le maintenez. Ce sont également toutes les décisions que vous allez prendre pour vous-même et peut-être pour d'autres personnes qui seront concernées, des décisions justes, des décisions bienveillantes, et basé sur du concret. Allez. Balance. Et 7. Et bien voilà, on retrouve l'empereur de la coupe, donc c'est bien ce que je vous disais. Alors là, c'est dès le début de cette quinzaine, vous êtes en pleine action, vous êtes en train de bâtir, de construire, d'avancer, d'organiser, L'empereur, dans le jeu de tarot, il arrive juste après la lame précédente, bien sûr, qui est l'impératrice. L'impératrice, c'est la conception, les projets, les pensées, l'organisation, enfin en amont. Et là, quand on est à l'empereur, on est en pleine réalisation. Donc certainement de choses que vous avez travaillées en amont, pensées, organisées, et là maintenant, c'est la mise en pratique.
Hmm. Alors vous aussi. Bon, on a cet été, on a, enfin, la première partie de juillet, il y a eu énormément de signes qui sortaient la Maison Dieu. Et là, ça continue, hein, puisque les vidéos que je viens de faire, ben, la Maison Dieu sort à chaque fois. Par rapport à un projet, par rapport à une réalisation, une concrétisation, il y a un événement extérieur qui va vous arriver par surprise, vous n'avez pas la main, vous n'y pouvez rien, ça vous tombe dessus comme la foudre, donc vous ne vous y attendez pas, ça peut être une révélation, ça peut être un déclic, une prise de conscience. En tout cas, cet événement justement va provoquer chez vous une prise de conscience que un édifice, une relation, une situation que vous pensiez très solide, eh bien ne l'est pas tant que ça. Et il va falloir remédier à cette situation. Donc vous allez y remédier soit en consolidant des fondations qui sont un peu branlantes, soit en décidant de déconstruire et d'aller ailleurs pour tout reconstruire. Donc un événement extérieur ici qui vient bousculer un peu des plans, des projets, des réalisations. Oui, mais bon, ça n'empêchera pas pour vous la victoire, la réussite et le triomphe. Avec le monde qui est une des plus belles lames du tarot, ce que l'on voit là, c'est qu'il y a donc la victoire, la réussite pour vous. C'est un aboutissement, c'est un épanouissement. Vous terminez un cycle et vous allez en démarrer un autre de façon superbe. Et entre les deux, il va y avoir une période faste où toutes les portes seront ouvertes et tous les feux seront au vert. Profitez-en. Le monde, c'est l'ouverture, bien sûr, sur le monde, sur les autres. C'est Internet également pour certains. Il y a peut-être des projets ici par rapport à Internet. Vous voyez que la Maison Dieu n'est pas forcément catastrophique. La Maison Dieu, oui, elle vient chambouler le jeu, mais c'est pour vous faire prendre conscience que vous devez réorienter les choses. Bon, bah oui, la mort, la renaissance, là vous passez d'un cycle à un autre comme on l'a vu dans le monde, il y a une transformation de la situation, vous allez laisser des choses derrière vous, des choses, des personnes, des relations derrière vous parce qu'elles ne vous apportent plus rien et d'ailleurs si à l'occasion de ce passage d'un cycle à un autre vous voulez trancher avec ces choses, ces relations, ces situations, mais vous allez le faire. Donc là, il y a un passage très net à un cycle de vie supérieur. On laisse derrière soi des choses parce qu'on n'en a plus besoin, encore une fois, parce qu'on a besoin de s'alléger pour accueillir la nouveauté. Beaucoup de ressentis pour vous, les balances. On vous demande d'ailleurs de les écouter et de les suivre. Et puis il y a une deuxième idée là avec la papesse, c'est le fait que certains d'entre vous, en tout cas, vont sentir en eux quelque chose qui est en train de changer, de bouger, de grandir. Et vous avez besoin de vous y consacrer par un travail qui passe par l'écriture, lettres, livres. Mail, SMS, clavier d'ordinateur, etc. Vous avez besoin de vous consacrer à ce qui est en train donc d'évoluer en vous. N'en parlez pas. La carte vous demande le secret par rapport à ça. Vous en parlerez plus tard, quand les choses seront plus établies. Mais là, pour l'instant, il faut y travailler seul. Alors, qu'est-ce qui domine cette quinzaine? Eh bien, on a le pape. Le pape qui d'en haut vous protège, c'est une protection astrale occulte qui veille sur vous, qui vous guide sur le chemin, qui vous permet de faire le meilleur des choix. Quand vous avez un choix parfois un peu difficile à faire, eh bien vous pouvez compter sur l'aide et la protection du pape, qui double sa protection par une protection terrestre en vous mettant sur votre chemin des personnes ou des situations qui sont là pour vous venir en aide. Bon, alors l'aide, vous l'avez, les balances, toute cette quinzaine, ça domine la quinzaine, donc vous allez pouvoir vous appuyer sur, encore une fois, des personnes ou des situations autour de vous. Et puis on termine la quinzaine avec l'amoureux. Donc là, il y a des rencontres pour certains, il y a des consolidations de liens pour d'autres. L'amoureux, c'est aussi le libre arbitre. Hein.
Donc ça va concerner tous les domaines de vie où vous devez prendre une décision importante. On vous dit là que là, par contre, vous avez les clés en main, vous avez les cartes en main. C'est vous qui allez décider et rien ni personne ne s'opposera à votre décision, à votre choix. Simplement, la carte vous demande de bien réfléchir à ce choix que vous devez faire avant de vous positionner, mais une fois que vous avez décidé, eh bien, il faut y aller. D'ailleurs, on voit la papesse ici en face du choix, donc on voit bien que vous allez faire appel à vos ressentis pour vous guider. Il y a une transformation ici majeure pour beaucoup de balances là pendant cette quinzaine, avec de l'aide, de la protection, du soutien, des réalisations aussi, une réussite. Bon, très joli jeu les balances. Pour la deuxième partie de la vidéo, on va faire le tour de 6 domaines de vie. Je vais utiliser le tarot Tarotica ici, l'âme majeure et l'âme mineure. Donc on va commencer par vous, bien sûr, les balances, comment vous vous sentez. Ensuite, la force qui va vous aider pendant ces 15 jours, la force, l'énergie. Ensuite, pour le défi à relever, s'il y a un défi qui sort, et puis ensuite, on va faire un tour du côté du travail, du côté des finances et du côté relationnel. Hop, je mets 2. Ici. Alors, je vais monter un peu. Là, là et là. Pour vous les balances, alors qu'est-ce qu'on a pour vous? Ah, et bien voilà, on retrouve la transformation. La mort, la renaissance, ici, qui va effectivement parler du passage pour vous actuellement d'un cycle à un autre. Et ici nous avons le 3 de denier. Alors, ce qui ressort, c'est qu'effectivement, beaucoup d'entre vous, les balances, vous êtes en train de vivre ou vous allez vivre une transformation complète. Il y a une certaine volonté de rompre avec le passé. Je vous l'ai dit, c'est la mort, la renaissance, c'est peut-être la fin de quelque chose, mais pour autre chose de supérieur et qui vous plaît davantage. De toute façon, c'est un changement bénéfique. Ça peut être un bouleversement inattendu, mais c'est une libération et un renouveau. Et là, avec le 3 de denier, eh bien, on voit que vous êtes intéressé, beaucoup plus attiré par un travail d'équipe, que ce soit sur le plan professionnel ou en famille, hein, être plusieurs, partager, écouter, et vous trouvez de la reconnaissance et une certaine récompense dans cette transformation. Alors ici, nous avons l'impératrice et nous avons le 8 d'épée. Alors ce qui vous porte, ce sont des projets que vous avez, sur lesquels vous travaillez actuellement. Vous êtes dans des idées nouvelles, des projets nouveaux, vous voulez mettre en place des choses bien précises, vous y travaillez et ça vous permet aussi de sortir de cette prison mentale qui est à côté, le 8 d'épée, où on voit que vous avez été pendant un certain temps pris dans des idées négatives, défaitistes, décourageantes, des peurs, mais en même temps, avec cette carte, on vous disait dès ce moment-là que la prison n'était pas fermée, qu'il n'y avait pas de porte, que vous pouviez en sortir de ce cercle d'idées noires quand vous vouliez. Donc,
ce qu'on voit là, c'est que vous êtes beaucoup plus dans l'action. Bon, la véritable action, elle va arriver avec donc l'empereur, ce que je vous disais, mais là, vous êtes dans des projets, des idées nouvelles. Alors, qu'est-ce qu'il va falloir? Bon, alors ce qu'il va falloir accepter, ce sont les nouveautés qui arrivent, que vous allez accueillir, hein, il n'y a pas de souci, parce que c'est accompagné de la reine d'épée. La reine d'épée, encore une fois, qui fait marcher toutes ses facultés mentales, cognitives, son raisonnement, son intelligence, bref, et qui va prendre des bonnes décisions. Donc vous allez prendre de bonnes décisions par rapport à des choses nouvelles. Et si vous avez peur, si vous n'y croyez pas trop à ce que je dis, eh bien les cartes vous disent que vous pouvez y croire parce que oui, vous allez prendre de bonnes décisions bienveillantes, intelligentes, adaptées par rapport à toutes les situations nouvelles que vous allez rencontrer. Alors maintenant, au niveau du travail, on a l'étoile et on a le 6 d'épée. Alors, l'étoile, ce sont des vœux qui se concrétisent, qui se réalisent. L'étoile, c'est votre bonne étoile, celle qui veille sur vous, qui vous guide sur le chemin, qui vous dit que vous êtes sur le bon chemin. L'étoile qui est là pour guérir des blessures du passé aussi, mais l'étoile qui est là pour réaliser des vœux. Donc au niveau professionnel, ici, on a des vœux qui se réalisent. Avec ce 6 d'épée, on voit que vous quittez une situation, là aussi, qui ne vous convenait pas ou qui ne vous convenait plus et que vous êtes déterminé à aller de l'avant, à aller ailleurs, s'il faut aller ailleurs, pour trouver un avenir meilleur. Bon, ici, au niveau financier, eh bien, on retrouve la justice, cette idée d'équilibre. C'est l'équilibre dans le domaine financier matériel. Ce sont également des contrats que vous pourriez être en train de signer avec la banque ou des partenaires financiers ou achat-vente, maison, appartement, enfin bon, tout ce qui est de l'ordre des signatures, ça ressort pour vous dans cette quinzaine. Et ici, avec le 2 de coupe, eh ben, on parle d'union, on parle bon, de mariage, mais on parle de réconciliation, on parle d'union. Là, ici, on a vraiment l'idée de signature, d'entente et de contrats, ici, de contrats qui font du bien et plaisir aux deux parties. Alors, ici, pour le relationnel, eh bien, on retrouve le pape, la protection. Bon, il y a pu y avoir, ou il peut y avoir, pour certains d'entre vous, avec le 4 de coupe, une période d'ennui dans ce domaine-là au niveau relationnel. Bon, ça ne vous nourrit plus, en tout cas pas assez. Ça ne vous convient peut-être plus, vous vous ennuyez, et vous aussi, ben là aussi sur ce plan-là, vous espérez un mieux, vous espérez autre chose. Vous avez le pape en protection qui vous accompagne, qui vous aide, qui vous soutient, et qui vous dit ici que cette période ne va pas durer longtemps parce qu'il y a des choses très positives qui vous arrivent. On va se quitter avec la voyance cache de Jo, parce que je sais que vous aimez bien. Donc vous allez pouvoir poser une question et vous aurez deux choix, choix A ou choix B. Ou bien vous avez deux questions distinctes et à ce moment-là, eh bien, vous aurez les réponses en direct que je vais tirer maintenant. Alors, hop là. Bien, alors, la première question, le choix A, ou la réponse à la première question, absolument. Choix B, ou la deuxième réponse à la deuxième question, c'est c'est irréaliste, pardon, j'ai mal lu, pour le moment. Bon, pour le moment, après. Voilà. Et le petit oracle des anges, qui lui aussi des fois donne une réponse. Destin, ton destin est de prospérer, de briller, de transformer son cours en un avenir radieux. Eh ben, c'est un peu ça qu'on a vu avec tous les tarots pour vous, les balances. Je vous souhaite de passer une excellente quinzaine et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Au revoir.